Bonjour, je suis Philippe Massoubre et bienvenue sur le blog expertcomptableenligne.fr. J'aimerais vous parler aujourd'hui de l'inflation et des nouvelles conditions de cette inflation, car dans l'histoire de l'économie moderne, nous n'avons jamais vécu un tel paradigme de risque. Et j'aimerais attirer l'attention sur les différents facteurs de risque. Alors l'inflation, il y a différents types d'inflation et celle que nous avons aujourd'hui est une inflation importée. Elle ne vient pas d'une explosion de la production, car ne nous y trompons pas, la croissance que nous avons actuellement est simplement un rattrapage des années Covid. Donc en réalité, si on prend le trend global de la croissance économique des pays développés, eh bien en fait il n'y a rien de particulier, on continue avec des croissances molles, voire nulles. Donc en fait, ce que j'essaye de dire, c'est que l'inflation que nous avons actuellement est une inflation en fait qui vient de l'importation des matières premières, des commodités comme on dit dans le langage financier, c'est-à-dire le pétrole, c'est-à-dire les denrées alimentaires, c'est-à-dire les aciers, c'est-à-dire tout ce qui constitue des matières premières nécessaires à la production des biens et services de nos économies développées. Et ça, c'est une situation que nous n'avions jamais connue, car auparavant on avait de l'inflation, mais cette inflation s'était liée surtout à la croissance économique, donc la demande était forte, l'offre l'était moins, et donc les prix augmentaient, on va dire mécaniquement par le mécanisme de l'offre et de la demande. Et donc les banques centrales, eh bien en fait, avaient une seule politique dans ce cas-là, c'est-à-dire qu'elles restreignaient l'octroi du crédit pour freiner la consommation, et donc augmenter, surenchérir le coût du crédit pour freiner l'immobilier, pour freiner la consommation et détendre finalement le rapport de force qui existe entre l'offre et la demande. Sauf que cette arme, maintenant, elle ne l'a plus. Elle ne l'a plus parce qu'en fait, le problème c'est que si elle restreint le crédit, et elle essaye de le faire un petit peu, mais si elle restreint le crédit, et ben en fait elle va freiner une économie déjà défaillante ou déjà faible. Alors les banques centrales sont un petit peu trompées par la conjoncture actuelle, car le rattrapage du Covid donne l'impression finalement que nous sommes dans une période de hausse inflationniste liée à la croissance économique, mais en fait il n'en est rien. Une fois que ce rattrapage sera terminé, eh bien de toute façon nous sommes dans un monde fini et nous n'avons pas la possibilité de croître au-delà de nos capacités et certainement pas au-delà, on va dire, de la disponibilité des ressources dont je parlais tout à l'heure. Donc on est là durablement dans un monde avec de l'inflation et sans avoir en contrepartie la hausse, on va dire, des salaires, parce que là maintenant on arrive à l'économie des salaires et la rémunération des différents intervenants n'est pas rémunérée par la hausse des prix, puisque la hausse des prix essentiellement est liée au paiement des fameuses matières premières. Donc nous voilà dans une nouvelle configuration extrêmement dangereuse et extrêmement inédite au niveau de la macroéconomie. Voilà, c'était Philippe Massoubre pour le blog expertcomptableenligne.fr. Je vous dis à très bientôt.